Bonjour à tous! Et si le plaisir lié au goût jouait un rôle important non seulement dans la convivialité, le partage, mais aussi dans l'équilibre alimentaire et le bien-être? Pour mieux comprendre, nous allons ensemble pénétrer tout au fond de nos organes pour voir ce qu'il advient des aliments que nous mangeons et comment ils sont utilisés par notre corps. Pour ce faire, nous allons suivre le parcours d'un morceau de sucre. Le sucre, vous connaissez, c'est un produit de la nature extrait de la betterave ou de la canne à sucre. Vous savez tous d'où il vient. Maintenant, nous allons voir ce qu'il devient lorsqu'on le mange et à quoi il sert. Je programme mon GPS. Signal de la faim. Un morceau de sucre. Le cerveau. Les muscles. Attachez vos ceintures, baissez la tête, c'est parti! Lorsqu'on a faim, c'est que le cerveau nous signale que notre corps a besoin de carburant. Dans la bouche, on croque le morceau de sucre et il se dissout dans la salive. C'est bon! Il entre en contact avec les papilles gustatives et là, c'est doux! Les papilles nous permettent de profiter du goût parce qu'avant tout, manger est un plaisir et doit le rester. L'œsophage est un simple couloir qui conduit à l'estomac. Dans l'estomac, rien de particulier. Le sucre poursuit sa route et achève de se dissoudre complètement. Puis, lors du passage dans l'intestin, des enzymes découpent le saccharose en glucose et en fructose. Ces deux éléments vont pouvoir passer au travers de la muqueuse intestinale vers la circulation sanguine. Au passage, le fructose se transforme en glucose. C'est là que le plus intéressant commence. Nous allons tous devenir microscopiques. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça y est, le glucose arrive dans le sang et nous aussi. Tout le monde est passé? Là, le glucose va être utilisé directement comme carburant par l'organisme. La concentration du glucose dans le sang s'appelle la glycémie. Après avoir mangé, elle augmente et baisse environ 2 heures plus tard. Une partie du glucose sera stockée dans le foie et dans les muscles sous forme de glycogène, sorte de longue chaîne de glucose. Dès que la glycémie baisse, le glycogène libère du glucose dans le sang, il peut ainsi alimenter à nouveau l'organisme. Transporté dans le flux sanguin, le glucose atteindra toutes les parties du corps, même les plus éloignées. Il va pouvoir pénétrer dans toutes les cellules grâce à l'insuline fabriquée par le pancréas. L'insuline, c'est la petite clé qui permettra au glucose de pénétrer dans chaque cellule. Allô le foie, ici le cerveau, j'ai un petit coup de mou. J'ai du mal à me concentrer pour finir un devoir de maths. Envoyez du carburant. Ici le foie, reçu 5 sur 5. Je t'envoie du glucose. Le glucose arrive par l'artère cérébrale, franchit la barrière cérébrale et alimente le cerveau. Le glucose est vraiment le carburant du cerveau. À l'état de repos, celui-ci utilise 60% du glucose de l'organisme. Eureka, CQFD, j'ai résolu le problème. On va se détendre. Et si j'embarquais tout le corps pour aller jouer au foot dans la cour avec les copains ? Le glucose présent sous forme de glycogène dans les muscles est une réserve d'énergie pour un effort intense mais de courte durée. Au bout d'environ 10 minutes, les muscles appellent le foie. Ici les muscles. J'appelle le foie, on est en plein effort sportif. Va falloir qu'on assure, on aurait bien besoin d'un petit complément de glucose. Ici le foie, pas de problème, j'ai encore un stock de glycogène. Je le transforme en glucose et j'expédie via le sang. Mais quelques instants plus tard... Ici les muscles, on n'en peut plus, on est limite crampe. On a besoin d'énergie, fais quelque chose, vite fait. Bien reçu. Ici le cerveau, je déclenche immédiatement le signal pour recharger les batteries. Comme vous le voyez, notre corps est capable de réguler notre consommation du carburant glucose en fonction de nos besoins. Mais attention, chacun d'entre nous, selon son âge, son poids, son niveau d'activité, a des besoins très différents. Manger est un plaisir et doit le rester. Alors pour être en bonne santé toute notre vie, c'est à chacun d'entre nous d'être responsable de ce qu'il mange et d'adapter ses apports alimentaires à son mode de vie. À bientôt!